Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai tardé à la faire parce que j'avais d'autres idées de vidéos avant de faire celle-ci. On se retrouve donc pour les achats du mois de janvier, je sais on est bientôt déjà en mars donc vous aurez les achats février à mon avis très proche de cette vidéo. Mais donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler donc de ce que j'ai pu acheter durant ce mois de janvier. Il n'y a pas énormément de tomes, il y a eu quand même pas mal de réceptions presse parce que j'ai recommencé un petit peu à être en contact avec les maisons d'édition tout simplement. Mais voilà, de chouettes achats qui complètent mes séries et c'est le principal. Il n'y a pas eu de nouvelles séries ou alors je m'en rappelle pas, mais sans plus attendre, eh bien on est parti. On va donc commencer justement par les fameuses réceptions presse et j'ai reçu donc pas mal de tomes de la part de Kana parce que je leur ai fait une liste de tout ce que j'avais loupé depuis 6 mois et ils m'ont quasiment tout envoyé, donc ça c'était hyper cool et c'est d'ailleurs pour ça que dans la vidéo mes mangas Kana que je vous affiche juste ici, eh bien il n'y a quasiment rien que je dois compléter parce que tout est à jour. Donc le premier tome que j'ai reçu c'est le tome 7 de l'édition Okage de Naruto. Alors là justement j'ai des trous, il me manque le tome 2, 3, 4, 5, 6, donc je vais essayer de voir si je peux les compléter soit moi en les achetant ou alors peut-être en demandant à Kana. Mais voilà, c'est une série que j'ai très envie de me faire et c'est surtout un classique que je n'ai jamais lu ni vu et donc il va falloir un jour que je le lise. C'est vrai que cette édition me motive pas mal à la lire, mais d'abord j'ai envie de commencer One Piece avant Naruto, donc j'attendrai peut-être que toute la série soit terminée pour l'attaquer. Mais donc voilà, en tout cas le tome 7 de l'édition Okage de Naruto, c'est toujours cool à avoir ça dans sa collection. Ensuite on continue avec une autre série que je ne lis pas non plus pour le moment. Vous allez vous dire mais attends, tu demandes des tomes et tu les lis même pas. Oui mais bon, il y a des raisons. Je veux parler des tomes 5, 6 et 7 de Yu Yu Hakusho, donc du même auteur que Hunter x Hunter. C'est une série qui est finie en 13 tomes dans cette édition là, dans la Star Edition si je me trompe pas, 12 ou 13 en tout cas. Et donc j'ai lu le tome 1 pour voir si ça me plaisait et pour voir si j'avais envie de continuer. Je me suis dit oui, j'ai envie de continuer et sachant que c'est une série courte et que moi j'ai une petite mémoire pour tout ce qui est manga, et bien je me suis dit autant attendre que tout sorte et c'est ce que je compte faire. Donc voilà, là on est au tome 7, on est déjà à plus de la moitié de la publication et je compte donc tous les avoir pour me faire un marathon un jour et je pense d'ailleurs vous faire peut-être un marathon manga, un mangathon comme je les ai appelés sur la chaîne, donc faudra attendre encore quelques mois mais ça ne serait tardé. On continue avec une série que j'adore chez Kana, c'est un des rares shonen que j'aime vraiment bien, c'est Seraph of the End avec le tome 24. Alors par contre il y a une chose qui est assez curieuse, c'est que sur l'application Manga Collect, j'ai coché que j'avais le tome 23 et je suis sûr que je n'ai pas lu le tome 23 et quand je suis allé revoir du coup dans les caisses de carton de manga que j'ai pu faire, il n'y a pas le tome 23. Donc je sais pas si je l'ai perdu ou si je l'ai coché par inadvertance. En tout cas, je n'ai pas lu le tome 23 et je compte me faire une relecture du 22 pour lire le 22, 23 et 24. C'est une série que j'aime vraiment bien mais j'attends aussi qu'il y ait plusieurs tomes qui sortent parce que c'est vraiment une série. En plus là on est en plein dans l'action et je trouve ça dommage d'être coupé dans sa lecture, surtout que c'est un rythme de parution quand même assez lent. Je dirais que c'est un tome tous les 4 mois, un truc comme ça. Donc voilà, Seraph of the End, c'est une série que j'adore de toute façon et je continuerai à la lire. Et un petit peu dans la même veine, j'ai reçu les 2 derniers tomes de la série, donc du préquel, Seraph of the End, Glen Ichinose, la catastrophe de ces saisons. Cette série finit en 12 tomes et donc là il y a le tome 11 et 12. Je n'ai pas lu le tome 10 parce que je savais que le 11 et 12 arrivaient. Et donc là pareil, je pense que je vais peut-être me relire le 9 pour lire 9, 10, 11, 12. Et ensuite, une fois qu'on a fini donc le tome 12, normalement ça rejoint le tome 1 de Seraph of the End, donc la série classique. Voilà, c'est vraiment un très bon préquel qui apporte quand même pas mal à l'histoire. En plus, ça se lit très rapidement. Il y a genre vraiment pas beaucoup de texte, dans mes souvenirs en tout cas. Donc pourquoi pas aussi refaire une relecture de toute la série. Enfin, je verrai bien. En tout cas, je suis très content et merci à Kana de m'avoir envoyé ces 3 petits tomes. J'ai également eu la chance de pouvoir recevoir 3 tomes d'une série que j'adore. C'est Love Fragrance avec le tome 7, 8, 9 qui me met donc à jour dans la série. C'est un manga justement dont je vous ai parlé aussi dans la vidéo mes mangas Kana. C'est vraiment l'un de mes mangas préférés, surtout du type Josei Life. Vraiment je le trouve trop mignon et quand je lis un tome à chaque fois je me dis mais waouh c'est trop cool. Et là je suis trop content de savoir que j'ai 3 tomes à lire parce qu'en plus c'est une série où même si ça fait longtemps que vous l'avez plus lu, on retombe facilement sur ses pattes et on sait ce qui se passait dans le tome précédent. Donc voilà, Love Fragrance, j'ai envie de dire je vais le lire bientôt mais je vous dis ça pour toutes les séries, donc bientôt il faut voir
ce que veut dire bientôt dans mon vocabulaire. Mais voilà, en tout cas, j'aime vraiment bien et j'ai trop hâte de les lire parce que je sais que je vais passer un super moment. Et pour terminer, j'ai reçu donc 2 fins de série. En fait, je me rends compte qu'ils m'ont quand même terminé 3 séries avec Seraph of the End et les 2 dont je vais vous parler maintenant. Donc la première série que j'ai terminée et je suis trop content parce que là aussi j'avais mis en pause volontairement, c'est Dead Demons DDD Destruction. J'ai pas lu le tome 11, encore une fois, je compte relire le 10 pour lire le 10, 11, 12. J'ai trop hâte de savoir la fin de cette série parce que pour ceux qui me suivent depuis quasiment le début de ma chaîne, je vous ai quand même rapidement parlé d'Inu Asano et je vous ai toujours dit que moi j'avais quand même pas mal de mal avec cet auteur. J'ai l'impression que je suis pas assez évolué entre guillemets pour comprendre vraiment ce que l'auteur à chaque fois veut nous raconter. Genre Bonnie Poon Poon, j'ai vraiment bien aimé la série, mais c'est vrai que c'est quand même particulier. Et les autres one-shots que j'ai pu lire, donc Solanine ou Un Monde Formidable, voilà, j'ai trouvé ça bien, mais pas aussi bien que ce qu'on en entend parler en tout cas. Et par contre, Dead Demons, c'est vraiment la série que je préfère de l'auteur. J'ai vraiment bien aimé ce côté un peu post-apocalyptique, un peu extraterrestre et tout. Et je trouve que les personnages sont hyper attachants. En plus, on suit des filles, donc c'est quand même assez rare dans les mangas un peu seinen comme ça. Donc voilà, vraiment, j'ai trop hâte de lire la fin. Et je vous en ai déjà parlé dans mes mangas Kana. Mais restez bien connectés parce qu'il y aura un petit concours pour gagner justement certains des tomes de Dead Demons. Mais j'ai d'abord envie de terminer la série pour pouvoir vous en parler correctement. Et pour terminer, donc les réceptions Kana, je vous dis, ils m'ont vraiment bien gâté. J'ai reçu le dernier tome de Otaku, donc voilà, le tome 11, et j'ai eu la chance d'avoir la jaquette réversible, exclusive apparemment au premier tirage, donc c'est toujours sympa d'avoir une petite exclusivité comme ça. Donc voilà, ils m'ont terminé cette série, et du coup je fais le lien, maintenant qu'on a fini les services presse, avec les tomes que moi j'ai achetés, puisque j'ai complété la série avec le tome 3 et 4, c'était les derniers tomes qui me manquaient, et donc maintenant j'ai vraiment complété toute la série. Je suis donc à jour en termes d'achat pour Otaku, une série finie de 11 tomes, et je vous en parle évidemment très bientôt parce que j'ai donc terminé la série lors du mois de janvier, et donc je vous donnerai mon avis. Mais voilà, Otaku, c'était vraiment cool, et donc je suis très content parce que ça faisait très longtemps que j'avais commencé cette série, je pense depuis 2018. J'ai vu que j'avais fait un post sur Instagram en 2018 et j'avais jamais continué la série, je m'étais arrêté au tome 2. Et donc là, d'enfin pouvoir terminer une série qui traîne depuis si longtemps dans ma pile à lire, et ben j'étais trop content. Donc voilà pour Otaku. Donc maintenant on va continuer avec les achats que j'ai fait moi-même. Donc je vous dis, il n'y en a pas énormément, mais c'est des achats, je suis très content. En premier, je me suis mis à jour dans Kingdom avec le tome 63 et 64. Pour ceux qui me suivent sur Instagram d'ailleurs, et ça fait juste là, n'hésitez pas à aller me suivre. Je vous parle très souvent de Kingdom parce que pour l'instant on a justement repris la lecture commune avec Kim, dont je vous parle très souvent. On a enfin décidé d'aller au bout de cette série, hein, parce qu'on s'était arrêté en juillet en 6 bons chemins, et donc là maintenant ces tomes-là vous allez les voir dans mon bilan lecture du mois de février parce que je vais les lire à mon avis cette semaine ou la semaine prochaine. Donc voilà, en tout cas Kingdom, voilà, c'est une série dont je vous parle depuis maintenant très longtemps, j'adore, et d'ailleurs le tome 65 et 66 devaient sortir en mars et ils ont été reportés au mois d'avril. Je crois que c'est le 14 avril qui sortent ou quelque chose comme ça. Mais donc voilà, je suis à jour en termes d'achat pour Kingdom et j'ai trop hâte de les lire. En plus, les couvertures sont toujours aussi sublimes avec cet effet de brillance. Bref, Meian fait du super taf sur cette édition. Le prochain achat, vous allez vous dire, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il achète ça, mais je vous jure, je complète petit à petit et un jour je les lirai. J'ai acheté des tomes de One Piece parce que en fait, pour ceux qui se rappellent, j'avais trouvé les 20 premiers tomes d'occasion et donc je m'étais acheté les coffrets vides pour pouvoir les mettre dedans parce que je trouvais ça assez cool. Et du coup, le deuxième coffret, il va jusqu'au tome 23 et donc je voulais compléter au moins jusqu'au tome 23 pour pouvoir après continuer à acheter les coffrets en neuf, mais au moins avoir tous mes coffrets complétés. Et en fait, je suis allé acheter le tome 21 et 22 et il y a en ce moment une offre, évidemment sous réserve de disponibilité. Si on achète 2 tomes de la série One Piece, on peut recevoir le tome 10, 20, 30, 40, 50, 60 gratuitement. Donc c'est au choix, hein, vous prenez un tome qui vous plaît parmi ces volumes que je viens de citer. Et donc moi j'ai acheté le tome 21 et 22 et j'ai reçu donc le tome 30. Vous voyez ici c'est écrit tome offert. Donc voilà, il me manque donc plus que le tome 23 pour compléter ce petit coffret, donc le coffret Alabasta, je pense que ça s'appelle cet arc là. Mais donc voilà, ça me motive de toute façon à me dire que je vais pouvoir bientôt commencer One Piece, au moins les 2 premiers arcs.
et c'est un achat qui, je sais, va ravir certains d'entre vous. On arrive tout doucement à la fin de cette vidéo et le prochain achat que j'ai fait, c'est le tome 11 de Toilet Bonne Anakokon en édition limitée, inclut l'album illustré inédit Ghost Hotels Café. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, il y a un petit truc à l'intérieur. Au départ, je comptais pas du tout l'acheter parce que pour l'instant, j'ai mis un peu en pause cette série. Je me suis arrêté au tome 6 ou 7 en termes de lecture. Et il faut que j'achète le tome 8, 9, 10. Mais quand je l'ai vu à mon magasin et que j'ai vu que c'était un truc exclusif, moi je me suis dit, en tant que bon gros geek manga, j'ai envie d'avoir la jaquette exclusive donc, de ce manga. Et donc c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il est toujours emballé, parce que je suis pas prêt de le lire. Mais voilà, c'est une série que j'aime quand même bien. Et je pense que d'ailleurs, quand je vais décider de me remettre à cette lecture, je serai d'autant plus content d'avoir attendu, parce que je sais que c'est le genre de série, si on lit 5-6 tomes d'affilée, bah on profite encore plus. Donc voilà, Toilet Bonne Anakokon, le tome 11 en édition collector, que je trouve d'ailleurs très joli. Je me demande d'ailleurs si à l'intérieur c'est une jaquette réversible ou pas, ou si c'est juste la jaquette comme ça et on n'a pas l'autre en dessous. On verra bien quand je l'ouvrirai. Et ben pas de chance pour moi, je vous disais au début de la vidéo qu'il n'y avait pas de nouvelle série. Et ben si, il y a une nouvelle série, mais bon, là vous allez me pardonner parce que Dieu sait comment j'adore cet auteur. C'est le nouveau manga, il est déjà sorti il y a un petit temps, de Masasumi Kakizaki, Les Amants Sacrifiés, avec le tome 1. Moi, je surkiffe Masasumi Kakizaki, j'ai absolument tous ces mangas dans ma collection. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo un jour sur Yomotsu Egui, le royaume du fruit des morts, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est le prochain manga qui devrait arriver, on ne sait pas quand, mais qui est déjà 2 tomes de publiés au Japon. Et j'avais donc un petit peu découvert la série avec vous en vidéo. Mais donc bref, là on n'est pas là pour parler de ça. Les Amants Sacrifiés, en fait au départ j'avais décidé de ne pas l'acheter et d'attendre que le tome 2 sorte parce qu'il allait sortir genre 6-7 mois plus tard. D'ailleurs il sort ici le 3 ou le 4 mars prochain. Et je m'étais dit bah j'achèterai les 2 tomes d'un coup parce que voilà, une série finie en 2 tomes, ça n'a pas l'intérêt de lire juste le tome 1. D'ailleurs j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas sorti les 2 tomes d'un coup. Mais je l'ai trouvé d'occasion. Et c'est ça, là, le petit twist. Je pense que je l'ai payé 5 € d'occasion, alors que c'est un tome qui coûte à peu près 9 € il me semble. C'est un volume de chez Kiun en seinen, mais si vous comparez avec un tome classique, vous voyez qu'il est quand même un peu plus grand à ce niveau-là. Donc voilà, 5 € d'occasion, franchement, alors que je comptais quand même l'acheter en neuf, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion et c'est donc pour ça que je me suis laissé tenter. J'ai vraiment trop hâte de le lire. Dès que le tome 2 sort, je l'achète et je vais le lire, évidemment. Je vous en reparle très rapidement. Et donc voilà tout le monde, les 21 tomes que j'ai achetés durant ce mois de janvier. Ça fait très longtemps que je vous ai plus montré comme ça la pile en caméra et je dois dire que 21 tomes, ça me rappelle les moments de mes premières vidéos où en fait il y avait à chaque fois une petite vingtaine de tomes. J'achetais pas grand chose mais c'était bien, on était content. Pas besoin d'acheter 65 tomes en un mois pour être content de ces achats. Surtout qu'en plus bah là je suis content parce que c'est tout le temps des tomes que je lis assez rapidement et je trouve que du coup ça a beaucoup plus de sens et beaucoup plus d'intérêt. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo un petit peu habituelle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, je vous le répète à chaque fois mais vraiment l'engagement c'est le plus important et sur ce bah on se retrouve dimanche prochain. Ciao ciao tout le monde.